Bonjour à tous, je suis Antoine, et aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années à Paris. Une expérience que je n'oublierai probablement jamais. C'est une histoire simple, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Sur la ville, sur les gens, et sur moi-même. Installez-vous confortablement, prenez peut-être une tasse de café ou de thé, et laissez-moi vous emmener dans les rues de Paris. Tout a commencé un samedi matin de septembre. Le soleil était là, doux et agréable, pas trop chaud, pas trop froid. Le genre de matin parfait pour sortir marcher. J'habitais alors dans un petit appartement dans le 14e arrondissement, et j'avais décidé ce jour-là de ne pas prendre le métro. Je voulais marcher, explorer, découvrir. Vous savez ce sentiment? Cette envie de partir sans vraiment savoir où vous allez, sans plan précis, sans destination fixée d'avance. C'est exactement ce que je ressentais ce matin-là. J'ai pris mon sac, mis mes chaussures confortables, les vieilles baskets grises que j'aimais beaucoup, et je suis sorti. L'air sentait le café et les croissants chauds. Les boulangeries étaient ouvertes, et on entendait le bruit des tasses, des voix, des gens qui commençaient leur journée. Paris le matin, c'est quelque chose de particulier. La ville n'est pas encore complètement réveillée, et il y a une sorte de calme agréable dans les rues. Moins de voitures, moins de bruit, moins de monde. Juste la ville qui respire doucement avant de s'animer vraiment. Je marchais pendant un moment sans penser à la direction. À gauche, à droite, tout droit. Je regardais les façades des immeubles, les petites boutiques, les jardins cachés derrière des grilles en fer forgé. Paris est plein de petits détails comme ça, des choses qu'on ne voit pas quand on va trop vite ou quand on est le nez dans son téléphone. Et moi, ce matin-là, j'avais le temps. J'avais tout mon temps. Je me souviens d'être passé devant une vieille librairie. Elle n'était pas encore ouverte, mais la vitrine était déjà allumée. On pouvait voir des rangées de livres de toutes les couleurs, des affiches anciennes, un chat qui dormait sur une pile de romans. Un chat de librairie, vous avez déjà vu ça? Il y en a quelques-uns à Paris, ces chats qui vivent dans les boutiques et les librairies. Ils ont l'air d'appartenir complètement à leur lieu, comme s'ils gardaient les livres. J'ai souri en regardant ce chat, et j'ai continué ma route. Après environ 40 minutes de marche, j'ai réalisé quelque chose. Je ne savais plus du tout où j'étais. Je ne reconnaissais rien. Les noms des rues ne me disaient rien. Je cherchais un repère, un monument, quelque chose de familier. Mais rien. Juste des rues, des maisons, des gens qui passaient. Le quartier avait changé autour de moi sans que je m'en rende vraiment compte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous perdre dans une grande ville? C'est une sensation étrange, n'est-ce pas? Un mélange de légère panique et d'excitation. Parce que d'un côté, on ne sait pas où on est, mais de l'autre côté, on se dit, je suis dans Paris, il peut pas vraiment m'arriver quelque chose de grave ici. J'ai sorti mon téléphone pour regarder la carte. Mais le problème, c'est que la batterie était presque vide. 10%. Juste de quoi m'aider un peu, mais pas assez pour suivre un chemin complet. J'ai regardé rapidement ma position, et j'ai vu que j'étais quelque part dans le 11e arrondissement, assez loin de chez moi. Mais avant que je puisse mémoriser le chemin du retour, le téléphone s'est éteint. Voilà. Plus de carte. Plus de GPS. Juste moi, les rues, et Paris. J'ai regardé autour de moi. Il y avait un café à quelques mètres de moi, avec des tables dehors et des gens qui lisaient leur journal ou buvaient leur café du matin. Une terrasse simple, quelques chaises en osier, des petites tables rondes en métal. J'ai décidé d'entrer. Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider? En entrant dans le café, j'ai été accueilli par une femme d'une cinquantaine d'années, les cheveux courts et gris, avec un tablier blanc. Elle avait l'air occupée, il y avait plusieurs tables à servir, mais elle m'a souri immédiatement. Ce genre de sourire simple et naturel qu'on trouve parfois dans les petits cafés de quartier à Paris. Pas le sourire professionnel d'un grand hôtel, non. Un sourire humain, chaleureux, sincère. Je lui ai dit, un peu embarrassé. Excusez-moi madame, je me suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment aller vers le 14e arrondissement? Elle a ri doucement. Pas d'une façon méchante, non. D'une façon douce, presque maternelle. Elle m'a répondu « Le 14e? Ah, vous êtes loin. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. » Et là, elle m'a expliqué. Avec beaucoup de patience et de gentillesse. Elle m'a dit de prendre telle rue, de tourner là, de chercher tel boulevard. Elle parlait lentement, en faisant des gestes avec ses mains, comme si elle dessinait le chemin dans l'air devant moi. J'écoutais attentivement, en essayant de tout mémoriser. Je répétais mentalement chaque étape. À droite, puis tout droit, puis à gauche, vers le boulevard. Avant de partir, elle m'a proposé un café. Vous voulez boire quelque chose avant de repartir? Vous avez l'air fatigué. J'ai accepté, bien sûr. Comment refuser? Je me suis assis à une petite table près de la fenêtre, et j'ai bu un café serré, tout en regardant les gens passer dans la rue. Ce moment-là était vraiment agréable. Je n'étais plus stressé d'être perdu. Je me sentais bien, au contraire. Il y avait quelque chose de beau dans cette situation. Être perdu, entrer dans un café inconnu,
parler avec une femme sympathique et observer la vie du quartier par la fenêtre. Parfois, les moments les plus agréables sont ceux qu'on n'a pas planifiés. À côté de moi, un vieil homme lisait son journal, avec des lunettes épaisses sur le bout du nez. Il tournait les pages lentement, en hochant parfois la tête d'un air pensif. Deux jeunes femmes parlaient en riant de quelque chose sur leur téléphone, partageant l'écran et commentant avec animation. Un enfant avec son père commandait un chocolat chaud. Le père demandait « Tu veux des petits gâteaux aussi ?» Et l'enfant hochait la tête très sérieusement, comme si c'était une décision importante. Tout était normal, tout était paisible. Et moi j'étais là, dans ce café que je ne connaissais pas, dans une rue que je n'avais jamais vue, et je me sentais parfaitement à ma place. C'est drôle, non ? Parfois on se sent plus à l'aise dans un endroit inconnu que dans un endroit familier. J'ai regardé par la fenêtre. La rue s'animait doucement. Une vieille dame tirait un petit chariot de marché. Un homme sur un vélo livrait des baguettes de pain dans un panier attaché à l'avant. Deux enfants en uniforme d'école couraient devant leurs parents. La vie ordinaire de Paris, celle que les touristes ne voient pas toujours. Celle que j'aime le plus. J'ai laissé un pourboire sur la table. J'ai remercié la dame chaleureusement. Elle m'a dit « Bonne journée et ne vous perdez plus » avec un grand sourire. Et je suis reparti. Cette fois, j'avais une direction. Pas un GPS, pas une carte sur mon téléphone. Juste les indications d'une femme gentille et ma propre mémoire. Je marchais avec plus d'attention maintenant. Je cherchais les noms des rues, je regardais les panneaux de métro, j'observais les gens pour voir si je pouvais deviner dans quelle direction allait le centre. À Paris, il y a souvent des petits panneaux verts sur les murs des immeubles avec les noms des rues. C'est petit, parfois difficile à voir, mais c'est utile quand on ne connaît pas le quartier. Et il y a aussi des plans de quartier sur certains trottoirs ou dans les bouches de métro, ces grandes cartes plastifiées un peu usées qui montrent le voisinage. J'en ai cherché un, et j'en ai trouvé un près d'une station de métro fermée ce matin-là. Après quelques minutes de marche, guidé par mes souvenirs des explications de la dame, j'ai trouvé un boulevard que je reconnaissais. Pas un grand boulevard touristique, non. Un boulevard ordinaire, avec ses immeubles haussmanniens gris et crème, ses trottoirs larges, ses cafés alignés. Mais familier. J'ai senti un petit soulagement dans ma poitrine. Ah, voilà. Je sais où je suis maintenant. Mais au lieu de rentrer directement chez moi, j'ai décidé de continuer à explorer un peu. Maintenant que j'avais un point de repère, je me sentais plus libre. Je savais que je pouvais retrouver mon chemin si nécessaire. Alors j'ai marché encore, mais cette fois avec plus de confiance. Avec cette légèreté d'un explorateur, qui sait qu'il peut toujours rentrer au camp de base. Je suis passé devant un marché en plein air, des tables colorées avec des fruits, des légumes, des fleurs. Les vendeurs appelaient les clients, proposaient leurs produits avec des voix fortes et joyeuses. Il y avait des odeurs de fraises fraîches, de basilic vert, de pain chaud. Des vieilles dames choisissaient soigneusement leurs légumes, en touchant les tomates, en sentant les melons. J'ai acheté quelques cerises, un grand sachet, rouge sombre et brillant, et je les ai mangées en marchant. Un petit plaisir simple, mais parfait. Plus loin, j'ai découvert une petite place que je n'avais jamais vue. Une place avec un banc en bois, quelques arbres aux feuilles déjà légèrement dorées par le début de l'automne, et une fontaine ancienne. Pas une grande fontaine monumentale comme on en voit dans les guides touristiques. Non, une petite fontaine, toute simple, en pierre grise, un peu usée par le temps, mais belle à sa manière. L'eau coulait doucement avec un son régulier et apaisant. Quelques pigeons se promenaient autour, picorant entre les pavés. Un chien dormait au soleil, complètement étendu sur le côté, pendant que son propriétaire lisait un livre sur le banc à côté de lui. Je me suis assis quelques minutes sur ce banc. Je regardais autour de moi. Je pensais à ma matinée. J'étais parti sans destination. Je m'étais perdu. J'avais rencontré une femme sympathique dans un café. J'avais bu un café serré à une fenêtre. J'avais regardé la vie passer. Et maintenant j'étais là, sur cette petite place inconnue, à manger des cerises au soleil de septembre. Tout ça sans aucune planification, sans aucune application sur mon téléphone. Parfois les meilleures choses arrivent quand on ne les cherche pas, n'est-ce pas ? J'ai ri. On a échangé quelques mots. Il s'appelait Benoît. Il habitait dans le quartier depuis 30 ans. Il m'a parlé du quartier d'avant, des petits commerces qui avaient disparu, des voisins qu'il ne voyait plus, mais aussi de ce qui restait de bien, de cette place qui n'avait pas changé depuis son enfance. Ces conversations courtes avec des inconnus, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de précieux dedans. On ne se reverra probablement jamais, mais pour ces quelques minutes, on a partagé quelque chose de simple et de vrai. Je suis finalement rentré chez moi vers 12h30. J'avais marché pendant presque 3h30, mes pieds étaient fatigués, vraiment fatigués. Mais j'étais de bonne humeur. J'avais faim, bien sûr. Mais j'étais surtout plein d'une énergie particulière. Ce sentiment qu'on a après avoir vécu quelque chose d'agréable et d'inattendu. En rentrant, j'ai pensé à quelque chose. À Paris, ou dans n'importe quelle grande ville d'ailleurs,
On a souvent tendance à suivre des chemins connus. Le même métro, la même rue, le même café. On crée des habitudes, des routines. Et ces routines sont confortables, bien sûr. Elles nous font gagner du temps, elles nous donnent un sentiment de sécurité. Mais parfois, elles nous empêchent de voir ce qui existe juste à côté. Ce matin-là, en me perdant, j'avais trouvé des choses que je n'aurais jamais trouvées autrement. Un café chaleureux avec une dame au grand cœur. Un chat qui gardait les livres dans une librairie endormie. Une petite place cachée avec une fontaine tranquille. Des cerises fraîches sur un marché de quartier. Une conversation de 5 minutes avec un homme et son chien paresseux. Et j'ai compris quelque chose ce jour-là. Se perdre n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour retrouver quelque chose qu'on n'avait pas encore perdu, mais qu'on aurait pu manquer. Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience similaire ? Vous êtes-vous déjà perdu dans une ville, à Paris ou ailleurs, et avez-vous découvert quelque chose de beau, d'inattendu, d'émouvant ? J'adorerais entendre votre histoire. Écrivez-la dans les commentaires en dessous. Je les lis toujours avec beaucoup de plaisir, et c'est une belle façon d'apprendre les uns des autres. Et si vous apprenez le français en ce moment, j'espère que cette histoire vous a été utile. Écouter des histoires en français, c'est vraiment l'une des meilleures façons d'améliorer votre compréhension de la langue, naturellement, sans avoir l'impression de travailler. Vous entendez les mots dans leur contexte, vous sentez le rythme de la langue, vous vous habituez aux expressions du quotidien. C'est comme apprendre sans effort, presque. Si cette vidéo vous a aidé, ou si vous avez simplement aimé l'histoire, un petit like me ferait vraiment plaisir. Ça m'encourage à continuer à créer du contenu comme celui-ci pour vous. Et si vous voulez écouter d'autres histoires, d'autres aventures en français, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres récits qui vous attendent. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, vraiment. Continuez à écouter, continuez à apprendre, continuez à explorer. Que ce soit dans les rues de Paris, dans une petite ville inconnue, ou simplement dans la langue française. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, et si vous avez l'occasion de vous promener sans destination dans votre ville, essayez. Qui sait ce que vous allez découvrir. Bonne journée à tous, à bientôt.